Live de ce dimanche. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez entendu, mais si vous êtes en web radio, vous l'avez vu aussi, je sors donc je suis toujours dans les studios de Radio Méditerranée Var, RN Bar pour ceux qui connaissent, et donc Nathalie Aube, colistière, m'a rejoint parce que nous allons parler de la cause animale. Donc Nathalie, je te laisse présenter nos points clés. On en a plein encore, comme vous tous les voir sur notre site internet. Mais Nathalie va vous présenter les points clés de notre programme sur la cause animale. Oui, merci Julien. Alors, merci, bonjour à tous et merci de prendre du temps pour m'écouter. Voilà, je suis infirmière à soigner les malades et j'ai décidé de m'occuper, enfin de m'octroyer du temps pour m'occuper des animaux. C'est ma passion et plus particulièrement les chats. Donc je suis aussi membre bienfaiteur de la SPA et je suis très active sur les réseaux sociaux. Il y croit, il me donnera les moyens de le concrétiser et en plus il s'est senti très concerné par rapport à ce projet puisqu'il est basé sur deux lois qui existent. La première c'est celle du 1er août 92, c'est sur l'identification des animaux domestiques. Et la deuxième loi, c'est sur le 6 janvier 99, sur les droits et devoirs des mairies envers les animaux errants. Alors, moi j'ai eu simplement une idée en parallèle avec les associations existantes et les personnes de bonne volonté qui s'occupent déjà de ces chats errants, de monter une structure qu'on pourrait à la limite qualifier d'hôpital à chats. C'est peut-être une déformation professionnelle, désolée. Mais en fait, ça servirait à aider toutes les bonnes volontés à organiser, coordonner. Alors le but principal étant de soigner les animaux abîmés, moi je dis toujours abîmés, les vacciner, les identifier et les stériliser. Donc on agirait sur la santé des animaux et sur leur nombre. En parallèle, j'avais aussi dans l'idée de prévoir un budget pour les gens qui ont des animaux domestiques mais qui ne peuvent pas payer leur vaccination et leur stérilisation. Donc à ce moment-là, ça serait totalement gratuit pour eux, on s'en chargerait. Voilà. Sur un point de vue associatif, hein, pas municipal, oui. On est bien d'accord, oui, on reprend. En parallèle. Mais... Vous savez que c'est notre clé du programme, de notre volonté, c'est tout ce qui n'est pas faisable par la municipalité, puisqu'il y a des lois, on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut avec l'argent public, c'est d'organiser et de favoriser, de faciliter la création de structures associatives pour prendre le relais. Voilà. Et le deuxième point qui me tient très à cœur, et comme beaucoup de monde d'ailleurs, c'est les abandons des animaux l'été. Ça, on est quand même champion du monde en France. C'est quand même, c'est un fléau socio et sanitaire. Donc là-dessus, j'ai une idée très simple, c'est de faire une pension gratuite pour les animaux dont les maîtres partent en vacances. Ça serait régi comme un contrat, un bail si vous voulez, un bail de location courte durée, donc avec un engagement écrit du propriétaire à venir rechercher son animal dès qu'il rentre de vacances et aussi au moyen d'une caution qu'on restituera si le bail est bien tenu. Ceci dit, ce n'est pas du tout une concurrence déloyale par rapport aux pensions déjà existantes payantes. C'est vraiment fait pour les gens qui n'ont pas les moyens. Moi, je dis vaut mieux ça que d'un animal abandonné. Je vais vous donner un exemple simple. Resto du Cœur, c'est fait pour les gens qui n'ont pas d'argent pour manger. Vous y allez, vous, au Resto du Cœur? Moi, j'ai de quoi me payer à manger, je n'y vais pas. Point barre, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Voilà, alors le dernier point, c'est sur quand même le financement, justement. Donc moi, c'est des fonds privés. J'ai la chance d'avoir une mécène, une vraie mécène qui m'est proche et qui est très dynamique dans la gestion de la protection des animaux. C'est une deuxième Brigitte Bardot. Alors on a la chance, dans le département, on en a deux. Voilà. C'est bien. Oui. D'autre part, je suis de la SVA. Et également, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? La SVA. La VSA. Oui, c'est ça. Pour les chiens, parce que bien sûr, les animaux abandonnés, ça concerne davantage les chiens que les chats et on s'occuperait des deux, hein, bien sûr. Et puis j'ai aussi le projet que d'abord c'est communal, hein, ça serait Roquebrune-sur-Argent, et après on l'étendrait à la communauté d'agglomération, la CAVEM, et donc ça serait une première en France et ça pourrait donner l'exemple à bien d'autres
communauté d'agglomération également. Voilà. Et alors, justement par rapport à ça, toute personne de bonne volonté de quelque milieu qu'il soit peut me rejoindre. Je suis joignable sur mon Facebook ou sur celui de Julien, il n'y a pas de problème. Ils sont connus, il est plus connu que moi, hein, voilà, c'est pour ça. Et je tiens à préciser aussi un petit clin d'œil à mes amis qui me soutiennent depuis le début et qui seront avec moi, c'est-à-dire Nadine, Brigitte, Véronique, Philippe, Laurent, Jean, Anne-Marie, Laurence, Philippe, Rose, Colette, Monique, Patrick, Sophia, Axel, Francine, Charlotte, Anita, François, Michel, Marlène et surtout Julien Lucchini. Merci Nathalie. Voilà, donc notre intervention aujourd'hui c'était sur la cause animale. Alors naturellement on a encore plein d'autres choses sur la cause animale. Il y a des prises de position qu'il va falloir prendre aussi, mais comme je ne veux pas développer de polémique ou même je veux aussi susciter la curiosité, nous interviendrons là-dessus. Moi j'ai une chienne qui est magnifique, un bouvier d'Antlebur, pour ceux qui connaissent, que j'adore et qui fait partie intégrale de la famille. Voilà, c'était notre Facebook Live du jour. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à demain. Merci. À demain. Au revoir. Merci Nathalie.